Rebonjour à tous, ceux qui me suivent, savent que nous sommes en train de faire un examen de maths. Je pense que c'était l'examen précédent du CESS jury central. Donc ici, nous sommes dans le deuxième sujet, hein, parce que j'avais bien expliqué UAA ici, ça veut dire unité d'apprentissage. 2, deuxième, et 5, ça veut dire cinquième année. Rappelez-vous, pour le CESS, en jury central, vous devez faire cinquième année et sixième année. On est encore dans la cinquième année. Et donc, ce sont les suites et maths financières. Mais on ne parle pas explicitement de maths financières dans ces exercices. En tout cas, ce sont les suites. Et donc, dans cette vidéo, ça va donc être exercice 2, 3 et 4 de l'examen. Apparemment, pour les suites, il y a trois exercices, pardon, 2, 3, 4. Alors, c'est quoi les suites? Donc, une suite, c'est en fait euh, des chiffres qui se suivent, mais qui sont connectés d'une certaine façon. On a deux sortes de suites. On a, et j'ai donc ici écrit SG, ce sont les suites géométriques, et ça veut dire que par rapport au terme suivant, je vais toujours multiplier par quelque chose. D'accord? Je vais donner un exemple. Si maintenant mon premier terme est 2 et je fais chaque fois multiplier par 2, bah alors mon deuxième terme va être fois 2. Et puis je fais faire ça fois 2, donc ça va être 8. Et 8 fois 2, voilà. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, ici, j'ai fait fois 2 fois 2. Donc, quand je fais une multiplication, je suis dans les suites géométriques. D'accord? En fait, ici, cet élément que j'utilise pour chaque fois multiplier, on va aussi appeler ça la raison. OK? Alors, on a aussi les suites arithmétiques. Et vous voyez, j'ai mis un plus derrière. Ça veut dire on va chaque fois faire plus quelque chose. Pas fois, mais plus quelque chose. Donc, si je prends à nouveau comme premier terme 2, et ma raison est encore toujours 2, mais donc je vais chaque fois faire plus. Donc ma suite va être 2, plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8, plus 2, 10, etc. Vous avez vu, j'ai chaque fois fait plus 2, plus 2. Et vous voyez, donc c'est une autre suite, hein. Ici, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 16. C'est pas la même suite que 2, 4, 6, 8, 10. OK, donc ça, c'est pour bien voir la différence entre les deux. Pour l'instant, donc pour ici, vous avez à mémoriser ces formules-là. Donc j'ai pour suite géométrique, je dois faire le calcul du énième terme. Donc je dois connaître les deux formules ici. Et je dois aussi savoir calculer la somme, et c'est la formule là. Même chose pour suite arithmétique ici. En fait, je n'ai qu'une formule et la somme. Alors, comment est-ce qu'on procède? Comment est-ce qu'on travaille les formules? Je les mets très très clairement sur une feuille, hein, pas comme moi ici, un peu, je ne sais pas, pas très clair, mais vous le faites très clairement. Et vous étudiez vos formules très régulièrement, mais pas longtemps. Par exemple, tous les jours pendant 5 minutes, hein, pour bien les mémoriser. Si vous le faites la veille, vous allez tout mélanger, tout oublier. Ok, très bien. On va commencer donc les exercices. Et donc, je commence par exercice 2, hein, dans cette vidéo, n'est-ce pas? Exercice 2, 3, 4. Donc, je commence par exercice 2. À l'aide d'une formule de récurrence, donc ça veut dire que vous devez utiliser une formule et ne pas chercher vous-même la suite, mais vraiment utiliser une formule, montrer que la suite définie par, et donc on va donner la suite, hein, donc la suite définie par UN est égal à 4 exposant n multiplié par 5n plus 2 est géométrique. Donc, vous allez devoir prouver. Moi, je trouve que cet exercice-ci est le plus difficile, hein. Mais bon, on va quand même s'en sortir. Donc, je dois prouver que ça, ici, en fait, c'est une suite géométrique. Pour le prouver, je vais essayer d'extraire la raison, hein, donc cet élément que j'utilise pour chaque fois multiplier. Et donc, je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé de UN. Oui, et ça, j'ai encore oublié de dire. Le N ici, ça veut dire quoi? C'est la place dans la suite.
Donc, ici, mon 2 va être U1. Le 4 va être U2, U3, U4. Voilà, et même chose ici, hein, ça c'est U1, U2, U3, hein, donc c'est la place. Et donc, je donne ça le nom N si je ne sais pas quelle place il a. OK? Donc, moi maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand je vais de UN vers UN plus 1. Donc, par exemple, de U1 à U2. Hein, je vais voir qu'est-ce qui se passe entre les deux. Ou de U2 vers U3. Ça, c'est ce que je vais essayer de faire. D'accord? OK. Donc ça, on est d'accord pour ça. Alors, comment est-ce que je vais noter UN plus 1? UN plus 1 est égal à, donc, le 4 ici, hein, mon N, ben, ça va devenir N plus 1, n'est-ce pas? OK? Parce que je ne cherche pas N, mais N plus 1. Donc, je n'ai pas 4 exposants N, mais j'ai 4 exposants N plus 1 multiplié par 5. Et là aussi, donc le N, je vais le remplacer par N plus 1. D'accord? Mais j'ai aussi encore ici le 2, hein, donc plus 2. Jusque-là, on est d'accord? OK. Donc, j'ai quoi? J'ai ici U N plus 1 est égal à, et en fait, je vais séparer les deux parce que c'est un peu compliqué de travailler avec n plus 1. Donc, comment je vais séparer ça? Je vais 4 exposants n multiplié par 4 exposants 1. Oui, ça, vous devez encore savoir d'avant. C'est que quand j'ai des exposants qui sont additionnés, je peux les séparer, mais en mettant multiplication. Ça, c'est une chose qu'on devait savoir de quatrième. OK? Je continue. Multiplié par 5 exposants n. Mais je vais séparer simplement ces deux-là. Donc, je vais garder encore ici le plus 2. Et vous allez comprendre après pourquoi. J'admets que c'est un peu difficile de le trouver par soi-même, mais vous allez réécrire cet exercice plusieurs fois. Et donc, qu'est-ce qui me manque encore? Multiplié par 5 exposant 1. D'accord? Vous voyez ici que j'ai n plus 2 plus 1. OK? Mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je veux maintenant trouver ça et regarder par combien j'ai multiplié. Donc, vous voyez, je vais essayer d'isoler ce que j'avais en UN. Donc, est égal à, donc j'isole ça ici, d'accord? J'isole cet élément-là. Et qu'est-ce qui me reste? Ben, il me reste ça. Et il me reste ça. OK? Est-ce que vous avez vu que j'ai simplement réécrit? J'ai mis ça sur, j'ai changé ça et ça de place. Je peux le faire quand il y a des multiplications ou des additions. OK? Donc, qu'est-ce que je vois? J'ai ici mon UN et j'ai multiplié par quoi? Par 4 fois 5, 20. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ben, c'est une suite géométrique, pardon, parce que ici, j'ai multiplié par 20. J'ai mon élément initial multiplié par quelque chose. Si ici, j'avais eu un plus, là, ça aurait été arithmétique. OK? Donc, je peux écrire comme réponse et vous devez le faire. N'oubliez pas, je pense qu'il y a un cadre, vous devez écrire donc que j'ai ici une suite géométrique de raison 20. Et le 20 vient de là. OK? Si ce n'est pas clair, posez-moi des questions. OK, donc finalement, maintenant je réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démarré avec mon UN, j'ai fabriqué un UN plus 1, et puis après j'ai regardé qu'est-ce qui a été rajouté par rapport à UN. OK? J'admets que cet exercice n'était pas facile. OK? On avance. OK, donc on passe à exercice 3.
Exercice 3. J'ai donc une suite arithmétique. Je mets déjà SA, hein, suite arithmétique, dont le cinquième terme vaut 17. Moi, je vais déjà marquer ça, hein, le cinquième terme, mais moi, je vais tout de suite écrire U5, hein, parce que, rappelez-vous, 5, c'est la place dans la suite. Hein. Donc, U5 est égal à 17. Et le dixième terme vaut 12. Donc, je vais tout de suite écrire U10 est égal à 12. 12, pardon. En utilisant les formules, donc ils disent bien, je dois utiliser les formules, sinon vous allez vous-même faire les calculs. Ils ne veulent pas ça, mais donc, ils demandent en 3.1, calculer la raison. Donc, calculer la raison. Et donc, oui, voilà, je dois calculer la raison. Et en fait, j'ai deux U. Vous voyez, donc j'ai le U5 et j'ai le U10. Et comment est-ce que je fais? Parce que je reprends ma formule d'avant, hein, vous pouvez aller voir, hein, suite arithmétique, voilà. Donc je suis à cette formule-ci, hein, là, c'est là, mais je vais la réécrire ici en dessous. Donc, je vais utiliser la formule UN est égal à U1 plus N moins 1 multiplié par R. Et donc maintenant, je vais écrire ça pour U5 et U10. Donc, U5 est égal à U1, que je ne connais pas encore, plus N moins 1, mais N était 5, donc 5 moins 1 multiplié par R. Et R, je ne connais pas non plus. OK. Alors, U10 est égal à aussi U1 que je ne connais pas encore, plus, et donc mon N, c'est alors 10 moins 1 multiplié par R. OK? Donc vous avez vu, je vais travailler avec ces deux-là. Mais je sais aussi que U5 est égal à 17, n'est-ce pas? Et U10 est égal à 12. Donc je vais encore une fois réécrire ces deux lignes avant de vous dire comment on va procéder. Donc, je réécris 17 est égal à U1 plus et 5 moins 1, c'est 4R. Et puis, la deuxième ligne, c'est 12 est égal à U1. Et puis, donc, j'ai plus 10 moins 1, ça fait 9R. OK? Et alors, donc, ici, en fait, c'est comme si j'ai deux équations. Et rappelez-vous, enfin non, pas rappelez-vous, mais donc il y a plusieurs façons de résoudre ces deux équations. Moi, ce que je fais toujours, je fais une substitution. Et comment je fais une substitution? D'abord, dans la première ligne, je vais isoler U1. Donc moi, je mets euh, U1 ici et je vais mettre le reste, et donc le 17 et mon plus 4R de l'autre côté. Vous voyez, je l'ai isolé. Maintenant, je vais faire ma deuxième ligne. Et dans ma deuxième ligne, je vais justement remplacer U1 par ce que j'ai trouvé ici. Hein, donc, 12 est égal à. Et maintenant, je remplace un peu, je fais une substitution. Je vais mettre ça dedans. Donc, j'ai 17 moins 4R. Et puis, évidemment, plus 9R. J'espère que vous avez vu ce que j'ai fait. J'écris ces deux lignes, j'isole U1 dans un des deux, n'importe lequel, et je mets cette réponse dans l'autre ici. On appelle ça une substitution, d'accord? Et je continue uniquement alors avec cette dernière ligne. Donc, je vais faire 12. Mon 17 va de l'autre côté, est égal à, et ici j'ai moins 4 plus 9R. Hein? Moins 4R plus 9R, ça fait 5R. 12 moins 17, c'est moins 5, est égal à 5R. Attendez, voilà, je bouge un tout petit peu.
Donc, mon 5 ici, il va en dessous. Donc, c'est moins 5 divisé par 5 est égal à R. Donc, voilà, est égal à R. Vous avez vu, j'ai trouvé le R. R est la raison. Ça veut dire que c'est l'élément que je vais à chaque fois rajouter, additionner. C'est une suite arithmétique, donc c'est plus. À chaque fois, je vais faire plus moins 1. OK? J'espère que ça c'est déjà clair. Maintenant, donc ici, j'avais 3,1. Maintenant, je vais à 3,2. C'est toujours, je pense, le même exercice, pardon. Qu'est-ce qu'on demande? On demande donner les 6 premiers termes de cette suite. Donc, donner les 6 premiers. Pour donner les 6 premiers, ben, je dois avoir donc U1. Hein, donc, j'ai besoin de U1. Et à chaque fois, je vais rajouter la raison, mais la raison, je l'ai déjà parce que c'est moins 1. Donc, je vais trouver moins 1, je vais trouver U1, pardon, et puis à chaque fois, je vais faire plus moins 1, comme ça, je vais trouver U2, etc. Chaque fois, plus moins 1. OK? Donc, ça veut dire, je dois trouver U1. Comment je trouve U1? Ben, je vais à nouveau, je vais prendre une des formules ici. Voilà, ici, regardez, j'avais déjà ici. Je peux prendre l'autre aussi, hein, ça n'a pas d'importance. Mais je prends quelque chose où je connais déjà le R, hein, il était moins 1, et je n'ai qu'un inconnu. Donc, mais vous pouvez prendre à la deuxième ligne, hein, à vous de voir. Mais donc, je réécris. Donc, j'avais 17 est égal à U1, je fais que copier, hein, plus 4 fois R. Je sais maintenant que R est moins 1, donc voilà, est égal à U1 plus 4 multiplié par la raison que j'avais calculée. D'accord? 17 est égal à U1. Non, c'est pas plus, c'est parce que 4 fois moins 1, ça fait moins 4. OK, mon moins 4 va de l'autre côté, devient plus, est égal à U1. Donc, je vais trouver que U1 est égal à 21. Ça, c'est U1. OK? Donc, très facile de donner les 6 premiers termes. Donc, U1, ça va être 21. Qu'est-ce que je vais faire après? Ma raison, c'était moins 1, n'est-ce pas? Donc, c'est 20. Moins 1, c'est 19. 18, 17. J'en ai combien déjà? 5, encore 1, 16. Donc, ma suite, mes 6 premiers termes, c'est 21, 20, 19, 18, 17, 16. Voilà, ça c'est la réponse. Mais n'oubliez pas à chaque fois de bien écrire les 6 premiers termes de la suite sont les suivants et vous mettez 21, 20, 19, etc. Pas oublier, d'accord? Parce qu'à mon avis, sinon ça ne compte pas. OK, alors j'ai encore 3,3. Même exercice encore toujours. La somme, donc je dois trouver la somme, rappelez-vous, j'avais une formule pour ça, des 50 premiers termes. Donc évidemment, je ne vais pas rajouter 50 termes, mais voilà, donc je dois faire la somme des 50 premiers termes. Je retourne dans mes formules, ici. OK? Donc, vous voyez, c'était ici, ça c'est la formule. OK? Je vais simplement copier la formule. Hein. Voilà, vous l'avez sur un papier séparément. Donc, je vais copier la formule et puis on va voir ce qu'on va faire avec. Donc, Sn est égal à n divisé par 2 multiplié par U1 plus UN. OK? OK. Donc, la somme des 50 termes, parce que n, hein, 50, je dois faire la somme des 50 premiers termes, est égale à n est 50 divisé par 2. U1, j'avais calculé U1, rappelez-vous, c'est ici, hein, c'était 21, plus U50. Voilà, oula, ça c'est un 5, hein. Ça va? OK. Maintenant, le problème, c'est que je n'ai pas encore eu 50, donc je vais devoir calculer
U50. Je vais faire ça ici sur le côté pour après pouvoir continuer. Donc, comment est-ce que je calcule U50? Ben, à nouveau, notre formule. Je retourne dans mes formules et je vous montre. Donc, c'est ici, hein. Ça, c'est la formule, hein, UN. OK? Bon, OK. Donc, je suis ici et je veux calculer U50 est égal à... Oui, d'abord, pardon. J'écris d'abord la formule comme ça, c'est clair, hein. UN est égal à U1 plus N moins 1 multiplié par ma raison. Donc, U50 est égal à U1, je sais que c'est 21, plus, entre parenthèses, N moins 1, donc c'est 50 moins 1, c'est 49, multiplié par R, et R était quoi? Était moins 1. OK? Donc, U50 est égal à 21, pas plus, mais moins, parce qu'ici, je dois faire 49 multiplié par moins 1, ça fait plus moins 49. Donc, U50 est égal à moins 28. On est d'accord? Donc voilà, je l'ai calculé. Maintenant, je vais continuer ici ma somme, hein. Donc la somme des 50 premiers termes est égale à 25, hein, 50 divisé par 2, multiplié par 21, plus moins 28. J'aurais pu mettre moins tout de suite, hein. Donc, vous continuez. Bon, je ne dois pas écrire ça, hein, vous pouvez calculer ça vous-même. Mais donc, 25 et donc 21 moins 28, c'est moins 7, hein, c'est multiplié. Et donc est égal à moins 175. Voilà. Ça, c'est la somme des premiers 50 termes. OK? Et donc, vous écrivez à nouveau, la somme des 50 premiers termes est égale à moins 175. OK? J'espère que c'est clair. Exercice 4, et alors cette vidéo est finie. Donc, exercice 4. Donc, on parle ici d'une suite géométrique. Donc, j'indique tout de suite SG pour ne pas me tromper dans les formules. Et alors, on dit donc une suite géométrique, pardon, dont le troisième terme vaut 18. Mais j'écris moi tout de suite U3 est égal à 18. Et le sixième terme vaut 486. Donc, U6 est égal à 486. OK. Et donc, à chaque fois, on le dit en utilisant les formules, hein, il faut utiliser les formules. Alors, 4.1, calculer la raison. Donc, il faut calculer la raison. OK. Donc, à nouveau, je vais faire ça avec U3 et U6. Mais rappelez-vous, je vais d'abord écrire encore une fois ma formule, hein, que j'ai regardée. Donc, UN est égal à U1 multiplié par Q exposant N moins 1. Je scrolle vite. Je sais que vous savez, hein, mais donc ici, hein, donc c'est la formule ici. OK? Je vais utiliser ça. OK? Non, pardon. Non, je vais utiliser la première. OK? Alors, où est-ce que je suis? Voilà. Donc, ça, c'est ma formule. Donc, U3 est égal à U1 multiplié par Q exposant N. Ben, mon N ici est 3. 3 moins 1, c'est 2. Et je sais aussi que, donc, U3, mais ça, je vais mettre après, désolé. Donc, maintenant, je prends U6 est égal, je fais la même chose. Donc, le premier terme multiplié par Q, exposant N moins 1, donc c'est N est 6 moins 1, c'est 5. OK? Voilà, j'ai mes deux équations. Je sais que U3 est égal à 18 et je sais que U6 est égal à 486. OK? Donc voilà, je vais continuer avec ça comme la première fois. Donc 18
est égal à U1 multiplié par Q exposant 2. Et 486 est égal à U1 multiplié par Q5. Oui, peut-être vous rappelez que quand on travaille avec des fonctions aussi, quand on a deux inconnus, ici l'inconnu est U1 et Q, je dois aussi avoir deux équations, hein. C'est un peu le même système. Ok, à nouveau, il y a plusieurs façons. Moi, j'adore travailler par substitution. Donc, je vais isoler mon U1 ici et puis l'insérer ici. Ok? Donc, première ligne, j'ai 18 et donc je fais diviser par Q exposant 2. Et maintenant, ça ici, c'est un 8 ici, hein. Voilà. Ça ici, je vais l'insérer ici. Ok? Donc, 486 est égal à, je vais insérer ce que j'ai isolé là, et alors encore ça multiplié par Q5. Maintenant, et ça aussi, il faut savoir que, donc moi, en fait, je vais continuer avec la dernière ligne, mais si j'ai un Q exposant 2 en dessous et au-dessus, je peux simplifier. Donc, le 2 je peux l'enlever et ici, ça devient 3. Vous avez vu ce que j'ai fait? En fait, c'est comme si il y a marqué, comme si j'ai simplifié Q2 là et Q2 là, et la seule chose qui reste, c'est Q exposant 3. Ça, il faut bien noter, hein, c'est les règles pour travailler avec des exposants. OK? Donc, qu'est-ce qui me reste? 486 est égal à 18 multiplié par Q exposant 3. Alors, le 18, il va aller en dessous là, hein? Donc, 486 divisé par 18 est égal à Q exposant 3. OK, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais le faire avec ma calculatrice, bien sûr, hein. Voilà, ça et ça. Donc ici, la seule chose qui reste, c'est le Q, mais ça ici, vous devez faire avec votre calculatrice. J'espère que vous le savez. Moi, je l'ai fait avec mon téléphone, donc c'est assez facile. Et moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que Q était égal à 3. Donc la raison était 3. OK? Donc voilà, qu'est-ce qu'on a demandé au début? La raison, donc vous marquez dans votre cadre, la raison de cette suite est 3. OK? Très bien, alors 4.2, on a presque fini, hein? Donc encore les 6 premiers termes. Les 6 premiers termes. Pour trouver les 6 premiers termes, je dois d'abord trouver U1. Et quand j'ai trouvé U1, je sais qu'à chaque fois, je peux multiplier par 3, n'est-ce pas? Parce que j'ai trouvé que Q est 3. Hein, chaque fois, multiplier par 3. Mais pour ça, je dois trouver U1. U1, mais à nouveau, je retourne ici. Regardez ici. Je peux prendre ça ou bien la ligne d'en dessous. Moi, je prends celle-ci. Parce qu'entre-temps, je connais la valeur de Q, donc je n'ai plus qu'un inconnu, d'accord? Donc je vais copier ça en dessous et donc je vais écrire 18 est égal à U1 multiplié par Q exposant 2. Je connais le Q qui est 3, donc 18 est égal à U1 multiplié par 3 exposant 2. Donc, 18 est égal à U1 multiplié par 9. Le 9 va aller en dessous, donc j'ai 18 divisé par 9 est U1. Et 18 divisé par 9, c'est 2. Donc, U1 est égal à 2. Ça, j'ai trouvé, hein. Donc, maintenant, je peux écrire les 6 premiers termes. J'écris d'abord 2. Et c'était multiplié par 3 chaque fois, hein. Donc, mon deuxième terme va être 6, hein. Multiplié par 3, ça fait 18. Multiplié par 3, ça fait 54. Oh là là, c'est de plus en plus difficile. Multiplié par 3, oui, ça c'est plus facile. Et alors, mon dernier terme, ça multiplié par 3,
300, 120, ok, 486. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc j'écris dans la case, dans le cadre, les 6 premiers termes sont, et voilà, vous mettez tout ça. OK. Et à mon avis, on a fini. Je vérifie vite un instant. Non, encore une somme, désolé. Donc, encore une somme et on a fini. Donc, 4,3. La somme des 15 premiers termes. Les 15 premiers, ça veut dire que je vais devoir faire S15. Pardon ma voix. OK, vous retournez dans la formule. Moi, je l'écris ici, hein. Si vous n'êtes plus sûr, ben, vous regardez. Mais donc, je copie la formule 1 moins Q. Voilà. Et je vais tout mettre dedans. OK, donc S15 est égal à U1. Ben, U1, je l'avais trouvé, hein. Ici, c'était 2. Multiplié par. Et donc, maintenant, je dois faire 1 moins Q. Je sais que Q était 3. Exposant N, ben, N est 15. OK? Divisé par 1 moins Q. 1 moins, ben, Q était 3. Voilà. OK? Donc, S15 est égal à 2 multiplié par... Oui, et alors, 3 exposant 15, ça vous faites avec votre calculatrice, hein? Mais en dessous, regardez pourquoi je le fais. 1 moins 3, c'est moins 2. Donc, en fait, déjà, le 2 et le 2, là, sont partis. Il reste que le moins. Et donc, vous faites le calcul. Et puis, donc, un moins. Donc, faites ça avec votre calculatrice. Et moi, j'ai trouvé, et vous allez vérifier si j'ai raison, si j'ai eu raison. On n'oublie pas le moins qui est en dessous, hein, parce que je vais trouver un moins au-dessus et un moins en dessous. Ça me donne un nombre positif. Moi, j'ai trouvé 4 348 906. Vérifiez si c'est juste. Et donc, vous marquez comme réponse. La somme des 15 premiers termes est 14 millions, etc. OK? J'espère que c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Revenez vers moi. Voilà, bonne chance.